Bonsoir à toutes et bienvenue dans ce live qui va être juste clairement incroyable les filles parce que aujourd'hui j'ai des clientes qui sont là directement, alors des clientes qui viennent de finir le programme, des clientes qui sont encore dans le programme, des clientes, enfin une cliente qui a fini, pardon, le programme il y a plus d'un an maintenant, Elodie, Amandine, Alexandra, comment est-ce que ça va les filles? Est-ce que ça va bien? Très bien. Bon, vous êtes au taquet. Bon, je vois il y a des petits hello dans le chat. Salut Christelle. Alors, je vais Génial. ouvrir le chat et je vais voir par rapport aux différentes questions, si jamais il y en a. Donc, l'objectif de ce live, c'est quoi, les filles? C'est de vous faire. Enfin, on a fait venir des clientes qui sont volontairement venues et gracieusement, on va dire, venues pour venir témoigner de leur expérience du coaching capillaire. Alors, comme je vous ai dit, il y a différents profils, il y a différentes personnes qui sont là, hein, qui sont soit dans le programme, soit elles viennent de finir, ou soit elles ont fini il y a plus d'un an. Donc, ça va être l'occasion pour vous aussi de poser vos questions. Nous, on va être un petit peu en mode table ronde pour expliquer et pour retranscrire au mieux leur expérience qu'elles ont vécue dans le coaching capillaire Blooming Girls. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir. C'est fait pour ça, ok? Par rapport à, je sais pas, si elles ont eu des peurs, si elles ont eu des doutes, etc., etc. Donc, on va pouvoir en parler. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par toi, Elodie. Elodie, ça fait plus d'un an maintenant que tu as terminé le programme de coaching capillaire Blooming Girls, mais on va faire un retour en arrière. Là, on va rembobiner la cassette et on va revenir à juste avant ton entrée dans le coaching capillaire. Pourquoi tu avais décidé de rejoindre le programme, Elodie? D'ailleurs, merci beaucoup de revenir parce que tu étais déjà venue en live avec moi. Donc, du coup, raconte-nous un petit peu. Alors en fait, moi j'en avais un petit peu marre, en tout cas en janvier 2023, d'avoir les cheveux complètement secs, abîmés, les boucles qui se formaient pas et finalement l'impression de ne pas être trop coiffée, etc. Et puis que évidemment, ça tenait pas la problématique. Je pense que tout le monde a un petit peu aujourd'hui là dans ce webinaire. Et du coup, j'ai commencé par le challenge. Donc, je pense que comme la plupart des filles qui sont présentes, Ouais. et déjà, j'avais vu une petite amélioration puisque j'ai changé des très mauvaises habitudes directement. Le spray d'eau ne m'a plus du tout servi. Enfin voilà, des choses comme ça. J'ai découvert l'huile. Enfin voilà. Et du coup, j'ai eu envie après de continuer parce que j'ai vu il y avait quelque chose à faire, mais que j'étais pas, je ne savais pas en fait comment faire la suite. Voilà, c'était ça. Donc en Hmm. fait, c'est comme ça que j'ai intégré le programme en début mars, il me semble. Et toi, tu avais des problématiques, on va dire particulières, enfin particulières, c'est pas forcément particulier, mais des problématiques spécifiques, notamment par rapport à ton mode de vie, par rapport au sport. Est-ce qu'il y a des sportifs dans celles qui sont là en live avec nous? Dis-nous dans le chat. Si tu veux nous raconter un petit peu, Elodie, toi, c'était quoi tes contraintes? Ah oui, tout à fait. Alors moi, mes contraintes, c'est que je fais une dizaine d'heures de sport par semaine, Mm. du sport indoor, donc on transpire beaucoup, le cuir chevelu qui va transpirer, et puis aussi dehors avec un casque de vélo. Alors vraiment tout ce qu'il ne faut pas pour les boucles, on va dire. Et du coup, c'était un peu la cata parce que je faisais en gros des routines rapidement, enfin du mieux que je pouvais, mais bon, tous les 2 jours quasiment. Donc en fait, Mm. les cheveux, ils étaient hyper souvent mouillés. Évidemment, je ne les séchais pas. Donc contact avec l'eau très très fréquent, on va dire. Ouais, je vois Et qu'il ce y en qui a, et je vois qu'il y a Stéphanie là qui va à l'aquagym 3 à 4 fois par semaine. Bah, Stéphanie reste bien avec nous parce que du coup, ça va vraiment t'aider, ça va vraiment je pense, te parler ce que va dire Elodie. Bah, très bien, Elodie. Merci beaucoup pour ta présentation. On va faire un petit tour de table. Amandine, dis-nous tout. Qui tu es? Pourquoi tu avais décidé de rejoindre le coaching? Bonsoir à toutes. En fait, moi, si on veut, j'avais une problématique dans le sens où ça faisait plus de 2 ans que j'étais passée au naturel. Donc, avant, je faisais les lissages, je faisais les colorations. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première année, j'ai retrouvé des belles boucles, sauf qu'après, j'ai commencé à stagner. C'est-à-dire que Hmm. j'avais un produit chouchou et au final, à force de l'utiliser, ça convenait plus à mon cheveu. Donc, j'ai enchaîné les produits, j'ai enchaîné les routines différentes et après, du coup, je voyais que ça n'aboutissait plus et que j'avais perdu en densité de cheveux, j'avais perdu mes boucles. Donc, du coup, ça m'a convaincue grâce au challenge. Hmm. Donc j'avais participé aussi et c'est vrai que déjà les 3 jours que j'avais fait, ça avait déjà bien changé, au niveau de la formation des boucles. Donc Hmm. ça m'a donné envie de continuer quoi, de persévérer et puis,
Donc voilà. T'as bien fait de venir, Amandine. Je suis contente que tu sois venue. Et vous voyez, les filles, il y en a énormément qui ont cette problématique-là. On en a parlé pendant le challenge de dire, j'utilise un produit, ça fonctionne et ça fonctionne plus. Je comprends pas. Du coup, je rachète un autre produit, mais c'est toujours la même chose. C'est exactement ce qu'Amandine vivait. Donc voilà, vous voyez bien que vous n'êtes pas seule et que d'ailleurs, c'est le cas de la plupart des personnes. Moi-même, j'avais été dans cette situation. Je pense qu'Annette, toi aussi, tu avais déjà été dans cette situation. Voilà. D'ailleurs, oh là là, mais après, on va te présenter, Annette. On va laisser d'abord nos clientes se présenter et puis Ah après, oui, Alexandra quand même. Alexandra. Alors, Alexandra, on voit plus ta caméra. Je pense que c'est volontaire. Euh, Oui, oui, oui. Alexandra, c'était par choix. ouais, pas de Donc, bien souci. sûr, les témoignages se font de cette manière-là pour ce soir. Pas de souci. Du coup, vas-y, Alexandra, vas-y. Alexandra, dis-nous tout. Bonjour tout le Dis-le. monde. Moi, du coup, c'est pareil que vous toutes. J'étais sans cesse en train de tester plusieurs produits. Jamais ça n'allait. Enfin, en fait, j'avais pas aussi les bons gestes et puis c'était pas des produits adaptés à mon type de cheveux, tout simplement. Hmm. Donc voilà, là, j'ai vraiment appris à savoir ce qui me convenait à moi, à mon type de cheveux, apprendre à reconnaître quels sont les produits qui me vont et enfin voilà, Bah, on c'est va toujours pouvoir justement Ouais, on va pouvoir en parler de tout ça, de l'évolution que tu as eue dans le coaching capillaire. Ça va être top. Merci beaucoup pour ton temps, pour ta disponibilité déjà à Alexandra et à toutes. Hein. Et Annette, donc, alors, Annette, les filles, vous allez enfin l'entendre là, mais vraiment en live Oui, vous et tout. m'entendez? Parce que là, pendant toute cette semaine, Annette, elle s'est donnée pour vous. D'ailleurs, je veux je sais pas comment on peut faire, une hola, plein de cœurs, plein de trucs, plein de, je sais pas, des confettis dans le chat, etc. Parce que Annette, franchement, cette semaine, elle a absolument géré. Vous êtes quand même 700, je vois des Ah cœurs. ouais, Voilà, voilà, ça c'est la fort pour le coup, récompense hein? pour toi, Annette, parce que clairement, vous êtes plus de 700 sur le challenge. Vous vous rendez compte, tout ce qu'on met en place pour vous, là, gratuitement, pour vous permettre de voir que un nouveau possible est possible avec vos cheveux, hein, pour vous montrer que c'est pas vos cheveux qui sont problématiques. Donc, Annette, si tu veux te présenter. Ben oui, donc moi c'est Anne Thieu. Donc je suis coach et j'interviens dans le programme. Ça fait quoi? Il en a un an et demi presque. Ouais, 1 an et demi. Ouais, un an et demi. Élodie était, je crois, une de mes premières clientes. Un vrai plaisir. Euh, donc voilà, donc j'ai pris plaisir en tout cas à animer vos interactions, vos posts. Très intéressant toujours. Ça fait, je crois, le quatrième challenge que j'anime. Moi, je suis un peu en backstage d'Ilanae justement pour vous accompagner, vous guider, pas forcément vous apporter des réponses. Donc, pas toujours, j'entends, facile pour toutes, parce que des fois, vous aimeriez avoir une réponse tout de suite et c'est pas notre intérêt aussi, c'est que les choses soient très cohérentes pour vous. Donc déjà, je tiens à vous féliciter aussi par rapport à votre participation. Vraiment, il y en a certaines, je les ai senties se pousser dans leur retranchement pour essayer Mhm. d'analyser et de comprendre ce qui n'allait pas éventuellement. Il y en a qui ont eu des effets waouh déjà dès le départ, d'autres moins, mais ça fait partie du jeu. Je dirais que ça fait aussi, ça vous montre aussi un petit peu un avant-goût de ce que le programme aussi de coaching capillaire peut avoir. Il y a des hauts, ça peut aller très très vite comme Amandine par exemple qui peut nous le partager tout à l'heure, puis des moments un peu plus compliqués. Mais dans tous les cas, c'était une très belle participation et j'ai vraiment pris plaisir en tout cas à vous accompagner sur ce challenge. Donc j'ai plaisir aussi à vous partager du coup Amandine, Élodie et Alexandra en témoignage aussi, justement trois profils très différents avec des objectifs aussi différents. Donc, on va en parler un petit peu. Est-ce que Ilana, tu veux reprendre éventuellement ou j'enchaîne Ouais, peut-être pas avec de souci. Amandine? Je vais juste finir sur ça. C'est vrai que pendant le challenge, c'est un challenge et nous aussi, en fait, on veut vous challenger. Souvent, ce qu'on dit, c'est dans le coaching capillaire et on va pouvoir en parler plus précisément demain à la présentation. Donc, gardez bien votre créneau de 20 heures demain parce que c'est là où on va vraiment vous expliquer tout le coaching capillaire Blooming Mais en fait, l'objectif de notre travail et du coaching, c'est pas vous donner les réponses en mode
tu dois faire ça, tu dois faire ça. D'ailleurs, on serait même pas capable de le faire parce que ça nécessite tout un diagnostic. Et même pour les clientes, en fait, et Elodie, Alexandra, Amandine, je pense que vous allez pouvoir valider ça. Mais on va jamais vous dire, ah, ok, tu as ça, donc il faut que tu fasses ça. Non, on va plutôt vous poser les bonnes questions pour que vous ayez les bonnes réponses par vous-même. Parce que de cette manière-là, vous évoluez beaucoup plus vite. Et en 3 mois de coaching capillaire, c'est ça l'objectif, c'est que vous soyez sereine et que vous soyez autonome. Vous vous doutez bien que si vous êtes toujours tenu par la main et en mode, c'est comme quand on apprend à l'école en fait. Si dès que vous savez pas, on vous dit, bah tiens, c'est ça la réponse, et ben vous allez jamais évoluer, etc. Vous serez pas autonome. Et nous, notre objectif, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que au bout des 3 mois, ben vous ne nous rappeliez plus. On veut plus avoir de vos nouvelles, sauf avoir des nouvelles bah, positives, bien évidemment. Mais on veut plus entendre parler de vous, entre guillemets, parce que normalement, vous avez pris votre envol. Donc, une autre chose que je te propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table avec bah, Elodie, Amandine, Alexandra, pour un petit peu expliquer leur parcours. Je te Oui, laisse. on peut commencer avec Amandine, si tu es d'accord, Amandine, un parcours. Amandine est encore dans le programme, donc je pense que c'est intéressant aussi de commencer par là. Euh, Amandine, est-ce que toi, tu veux nous dire si éventuellement tu avais des doutes quand tu as décidé d'intégrer le programme? Comment tu t'es sentie au démarrage, en tout cas, du programme? Alors, c'est vrai qu'au début, j'avais des doutes. Ce qui m'a fait rentrer dans le programme, bah, justement, c'était des témoignages. Je me suis dit, bon, bah, c'est vraiment quelque chose de sérieux. S'il y a des gens qui témoignent, c'est que vraiment, enfin, voilà, ce n'est pas une arnaque. Et du coup, une fois que je suis rentrée dans le programme, donc je suis rentrée dans la plateforme, là, j'ai dit, ah ouais, là, ça déconne pas. Là, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses à imprimer, il y a beaucoup de choses enfin, il y a énormément de choses à apprendre, à comprendre. La première semaine, on se sent un peu débordé, même tellement qu'il y a de choses. C'est vrai que du coup, il faut tout lire, faut tout bien regarder, imprimer. Et mon classeur, il est d'une épaisseur. Et du coup, c'est vrai que, non, ouais, franchement, Oui, c'est. donc au débarrage, effectivement, et c'est vrai que vous arrivez toutes dans le programme. Alors, il y a l'appel de bienvenue quand même qui vous accueille. Mm. Je suis là aussi pour vous accompagner et pour vous expliquer ce qu'il en est exactement de la plateforme, comment ça va se dérouler. Mais comme tu le dis bien, Amandine, il y a plein d'infos à intégrer, des fiches pratiques, des choses comme ça à mettre en place. Euh, à côté de ça, est-ce que, euh, est-ce que toi, tu as eu des difficultés dès le démarrage du programme? Comment toi, tu as évolué en fait dans l'accompagnement, dans le coaching? Non, justement, du coup, avec les fiches pratiques, tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Du coup, c'est vrai que, et puis l'atelier pro des gestes, c'est vrai que du coup, en fait, j'ai dû revoir toutes mes bases parce que j'étais vraiment partie du mauvais pied. Je mettais vraiment, en fait, trop d'eau. Donc, du coup, mes cheveux, ils dégoulinaient. Quand je mettais du produit, au final, je scrunchais, bah, il y a la moitié qui partait. Donc, les boucles, elles pouvaient pas être bien formées. Enfin, il fallait vraiment que je reprenne les bases. Et ouais, j'ai démarré vraiment en flèche dans le programme, donc la phase 1, où quand j'ai fait mes routines, ouais, ça a été ben, limite, si on montre des photos, ça a été, ben, comment expliquer ça? Le jour et la Euh, nuit. ouais, ça a changé, quoi. Ça a tout changé, En fait, quoi. tu as clairement posé les bases. C'est même pas, tu partais pas du mauvais pied finalement avec les réseaux sociaux et tout ce qu'on peut voir autour de nous. On se Ouais, dit, OK, bah, je prends un peu à droite et à gauche et puis mais on va bien voir. Là, c'est finalement, c'était, tu faisais table rase de ouais, tout. Et d'ailleurs, ouais, c'est ce qu'on vous recommande quand vous arrivez dans le programme, c'est aussi de faire un peu abstraction des réseaux sociaux et de partir sur des bonnes bases et de faire aussi confiance au processus parce qu'il y a vraiment différentes phases où vous êtes accompagné avec un objectif très clair. Donc toi, tu es monté en flèche et ouais, puis à un moment donné, je crois que tu as eu un petit ouais, moment, un petit coup de mou. Est-ce que tu veux nous partager ça? Parce que je trouve que c'est important aussi Carrément. de dire que c'est pas toujours évident. C'est clair. Et en ouais, fait, c'est important d'en parler parce que souvent, quand on rejoint un programme, on montre que le truc de t'inquiète, ouais, tu vas venir dans le programme, tu vas tout réussir du premier coup et tout. Et c'est pas du tout ça qu'on veut vous montrer, en fait. On en parlait tout à l'heure avec Annette Cheux, c'est comme quand vous apprenez une nouvelle compétence. Au début, là, vous êtes probablement dans le challenge, vous avez eu des résultats, vous êtes en mode ouais, 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 trop bien, je vais y arriver et tout. Et en fait, il y a forcément un moment où genre, vous n'avez pas de confiance, trop de confiance dans ce que vous faites. Après, il y a une surconfiance et après, il y a un truc qui redescend. Et Amandine, tu as eu le
truc qui redescend, comme presque toutes les clientes. Je pense que Elodie, Alexandra, elles Élodie peuvent est passée aussi, par là aussi à un moment donné en phase 3, si mes souvenirs sont bons, avec une certaine routine en particulier. Ouais. ouais. Et du coup, c'est important d'en parler. Donc, toi, Ouais. Amandine, comment est-ce que tu as, enfin, t'as eu ce moment de down? Comment est-ce que tu l'as vécu et comment est-ce que le programme t'a aidé justement par rapport à ça, tu vois? Alors, je l'ai très mal vécu. Franchement, je comprenais pas comment la semaine d'avant, j'avais des super résultats et que d'un seul coup, bah, on repart à la catastrophe, quoi. Donc, effet mousseux, effet poisseux, gras. Bah, j'attachais mes cheveux tous les jours. J'arrivais plus. Enfin, il y avait plus rien, quoi. En fait, j'ai eu l'impression, quand j'ai fait ma détox, ça m'a enlevé un peu bah, la matière, tous les produits que j'avais utilisés auparavant. Et après, j'arrivais plus à trouver ce que mes cheveux ils avaient besoin. En fait, du coup, j'ai eu des routines, ouais, grosse catastrophe. Mais du coup, c'est vrai que Annette Chu, elle m'a bien conseillé. Elle m'a dit de regarder mon tableau d'analyse, de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, de revoir mes dosages, parce que du coup, forcément, quand on fait une détox, il faut plus de produits coiffants. Il faut en fait réadapter un peu sa routine. Du coup, c'est vrai que là, ma deuxième détox, par contre, elle a été parfaite. J'ai changé de détox, j'ai fait au bicarbonate au lieu de faire à l'argile verte. Donc du coup, j'ai trouvé vraiment l'équilibre. C'est vrai qu'au début, bah, on sait pas, on tâtonne, on y va petit à petit, et puis du coup, c'est ça quoi qui. Oui, en fait, c'est aussi à un moment donné, quand on a ce moment de down, en fait, c'est peu importe si on fait argile verte ou détox ou un produit en particulier, c'est surtout se pousser dans ces retranchements de j'ai un tableau d'analyse, je viens analyser mes routines et j'essaye aussi de regarder l'élément différenciant entre elles, vraiment de voir pourquoi ça a été à ce moment-là et pourquoi ça n'a pas été. Il y a toujours quelque chose qui va nous guider. Il y a une clé, en fait, finalement. Mm. Euh, Est-ce que tu dirais, Amandine, que finalement, le fait d'être accompagnée, ça a été un vrai plus à ce moment-là, ou même globalement, sachant que tu n'as pas encore terminé le programme? Oui, parce que je pense que je serais jamais arrivée à ce niveau-là sans le programme. Vraiment, par rapport à ma photo de début, quand j'ai démarré le programme, c'était clairement le quotidien. Et là, enfin, franchement, les cheveux brillent, la brillance, la souplesse, la douceur. J'ai jamais obtenu ça en 2 ans en 2 ans en ayant repris le naturel. Euh, Franchement, je trouve que ouais, le programme, il m'aide énormément. Ça, c'est sûr. Et il y a une question aussi que je veux poser par rapport à ça, parce que parfois, il y a des personnes qui nous disent, ah oui, mais moi, en fait, je pense que j'ai pas besoin de coach, si j'ai que le programme, ça va le faire et tout. Qu'est-ce que tu voudrais dire à Amandine, toi, par rapport à ça? Est-ce que le fait d'avoir une coach, c'est vraiment, tu trouves que c'est indispensable, ou si tu avais eu que le programme, tu t'en serais sortie? Non, je pense que le fait d'avoir une coach, c'est indispensable parce que quand on fait des visios, que ça soit atelier pro des gestes ou quand ce soit sur les produits, les routines qu'on utilise, les filles, en fait, on partage tellement de choses que des fois, ça m'est arrivé qu'il y a une fille, elle discutait sur une de ses routines, il y avait des choses qui n'allaient pas, et je me dis, bah ouais, moi aussi, c'était exactement la même chose qu'elle. Et finalement, en partageant notre expérience, bah, il y avait des plus, ça apportait du plus Hmm. vraiment dans les routines, et je me dis, ah ouais, la prochaine fois, je mets pas d'après-shampoing. Ce qui lui arrive à elle, c'est vrai, bah, ça m'arrive à moi aussi. Donc, je pense que je vais supprimer l'après-shampoing et puis faire plutôt avec du vinaigre blanc, pas du vinaigre blanc, du vinaigre de cidre, pardon, et puis de l'eau. Et enfin, voilà quoi. Et en partageant ça, enfin, ça, si on l'a pas en visio ou on l'a pas en réel, bah, en fait, on peut pas avancer. C'est grâce à ça qu'on avance T'es tout aussi, seul. avec les erreurs que font les autres. Hmm. Sinon, Donc vraiment, t'es tout seul pas dans tout seul. ton coin. Qu'est-ce que Alexandra, si je prends juste Alexandra, qu'est-ce que tu voudrais dire par rapport à ça? Et après, Elodie, si tu veux, après Annette, je te laisse reprendre la main sur Mm. le fait de j'ai accès à un programme. Est-ce que vraiment que le programme, c'est OK, ou vraiment le fait d'avoir une coach, c'est indispensable? Qu'est-ce que tu voudrais dire sur ça, Alexandra? Ben, je reprends effectivement ce qu'a dit Amandine. C'est complètement indispensable d'avoir une coach dans le cadre de ce programme parce qu'elle nous guide vraiment pas à pas et c'est vraiment des conseils sur mesure. Surtout,
hyper important de participer aux appels parce que, enfin, franchement, moi, j'ai pu avancer à pas de géant grâce à ça parce que vraiment, c'est du live, c'est en direct. Bon, on prépare un petit peu nos questions avant parce qu'on sait de quoi on va parler de toute façon, puisque chaque semaine, on teste des routines, etc. Mais oui, vraiment, c'est indispensable d'avoir une coach. C'est vraiment elle qui nous guide, quoi. Grâce à elle, on sait pourquoi on s'est trompé. Et puis le fait de partager aussi avec les autres filles. Enfin voilà, souvent on peut avoir des profils similaires ou même si on n'a pas le même type de cheveux, on peut avoir un peu les mêmes problématiques, les cheveux poisseux, enfin voilà, les frisottis, etc. Ce qui nous parle à toutes, quoi. Donc oui, c'est Hmm. vraiment un plus d'avoir quelqu'un en face de soi qui peut nous aider, quoi, parce que ça suffit pas d'être seul face à son écran. Ouais, enfin, Hmm. clairement pas. On n'a pas les clés, nous, quand on arrive dans le programme pour savoir quoi faire, à quel moment, etc., quoi. C'est pour ça que dans le challenge, les filles, il y en a qui ont eu des résultats déjà géniaux et c'est top. Mais en fait, le fait d'avoir, enfin, et d'avoir eu aussi Anetcha avec vous, vous avez bien vu que ça vous a permis en fait de vous poser les bonnes questions, de se dire ah bah oui, mais ouais, j'avais pas forcément vu ça, mais du coup là je le vois de telle et telle manière. Donc c'est vraiment ça aussi l'objectif de pas nous dans le challenge, de vraiment retranscrire en fait la manière dont on aime vous accompagner pour que déjà vous voyez en fait notre manière de faire les choses et pour voir si vraiment ça vous parle aussi. Elodie, qu'est-ce que tu voudrais dire du coup par rapport à ça? Toi, ça fait du coup plus d'un an en plus que tu as terminé, donc tu as la prise de recul nécessaire parce que quand on finit un programme, on peut très bien se dire, ouais, j'ai été dans l'émulsion, on va dire positive, la surexcitation, etc. Mais est-ce que en fait, un an plus tard, un an et demi plus tard, qu'est-ce qui se passe en fait? Et puis, si tu veux dire ton avis par rapport à cet aspect vraiment coaching, coach, accompagnement. Moi, je pense aussi que bah, la coach, c'est vraiment indispensable parce que on a des fois, enfin, par exemple, on prend des photos pour voir l'évolution aussi, et puis nous, on va pas forcément se rendre compte de petites choses qui peuvent être améliorées. Et moi, je sais que bah, je me sentais en permanence challengée par Anetche justement sur le fait bah, que je pouvais améliorer telle ou telle chose, que je pouvais mieux scruncher, que je pouvais éliminer mieux certains frisottis ou peut-être essayer d'autres choses pour justement gérer avec les séances de sport ou autre. Enfin voilà, il y avait toujours un petit truc à améliorer. C'est ça que j'ai trouvé génial, d'être aussi rassurée quand ça allait pas trop, etc. Donc non, non, c'est vraiment c'est ce côté humain aussi. Et puis la vie extérieure qu'on peut pas avoir en étant simplement dans le programme, parce que certes la plateforme est géniale, c'est un peu le Wikipédia de la boucle, hein et on retrouve toutes les réponses quasiment, mais et, euh, et en plus, avec le recul, effectivement, je trouve ça super d'avoir encore accès, moi, à la plateforme parce que, bah, en fait, j'en ai eu besoin. Hmm. Bah, on va dire, ça devait être quelques mois plus tard, vers le mois d'octobre. En fait, moi, j'avais jamais séché mes cheveux, j'avais pas de sèche-cheveux, pas de diffuseur. Et là, je me suis dit, bon, l'hiver arrive, ça serait peut-être pas mal. Je savais que dans le programme, on en parlait beaucoup. Et donc là, je suis allée voir des vidéos spécifiques pour savoir comment, bah, déjà le choix, comment choisir et puis comment l'utiliser. Et donc, ça Hmm. m'a vraiment, vraiment apporté, en fait. Voilà. Merci, Elodie. Merci Elodie. Du coup, j'aimerais juste ajouter par rapport aussi au coaching. L'objectif d'un coaching capillaire, c'est vraiment de ne pas vous apporter des réponses parce que nous, notre objectif, comme l'a dit Lanae, c'est quelque part, une fois que vous sortez du programme, on ne veut plus vous voir. C'est aussi que ça soit totalement ancré et que ça soit instinctif, que quand vous avez un effet indésirable à un moment donné, dans 6 mois, dans un an, eh bien, vous sachiez aussi exactement comment réfléchir ou comment analyser pour trouver votre réponse. Sinon, c'est trop facile de dire, bah tiens, je veux telle huile ou est-ce Hmm. que j'ai besoin de ça ou pour telle situation, comment faire? Vous apportez finalement la réponse et pas vous aider. Le coaching, en fait, c'est votre béquille pour vous Aussi. amener. Oui, le coaching, c'est votre béquille pour vous amener à avoir une routine et une connaissance, une compréhension, une analyse de vos cheveux de manière instinctive en fait. Comme Hmm. aujourd'hui, vous réagissez certainement pour votre peau quand elle est trop sèche, vous savez exactement quoi faire. En fait, vous réfléchissez même pas. Quand Hmm. vous avez un symptôme, même mal au ventre, vous savez quoi faire. Pour vos cheveux, l'objectif, c'est vraiment ça. Et le coaching vous permet ou vous amène à cette autonomie et à cette sérénité, du coup. Parce qu'en fait, on l'a même pas, on l'a pas expliqué, mais vraiment,
Vraiment, je vous invite vraiment à venir demain, les filles, 20h au live. Vraiment, ce qu'on vous enseigne, c'est une méthode de compréhension de vos cheveux, en fait. Ce qui fait que si vous regardez vos cheveux dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, une fois que vous apprenez la méthode, ce qu'on vous enseigne dans le programme, vous allez pouvoir l'appliquer à tout, même si vos conditions changent, même si vous décidez d'un coup, je sais pas, de vous faire des couleurs ou de justement de ne plus faire de couleurs ou de faire du henné. C'est vraiment, en fait, une méthode qu'on vous enseigne avec un ensemble de connaissances. On l'a vu hier dans le live, la première brique, c'est d'avoir les bonnes connaissances. Et c'est pour ça, merci Elodie d'ailleurs, avoir l'encyclopédie du cheveu directement. C'est très flatteur. Du coup, voilà, c'est vraiment ça. C'est une méthode d'apprentissage de compréhension de vos cheveux qu'on apprend ensemble dans le coaching capillaire et qu'on met en pratique. Et ensuite, avec une coach qui est là toujours pour vous challenger, pour vous poser les bonnes questions, pour que vous ayez les réponses et vous donner des réponses quand même aussi un petit peu. Hein. Mais voilà. Justement, si Amandine, par rapport au programme qui n'est pas encore fini, je le rappelle aujourd'hui, toi qui as participé également au challenge et qui a fait que tu es venue dans le programme, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui hésite, qui hésiterait à rejoindre le programme? Bah, je lui dirais, que franchement, ça a vraiment changé mon quotidien. C'est vrai que j'attache moins mes cheveux, mes boucles, elles durent plus longtemps que d'habitude. J'ai franchement, je sais que, au final, je sais que la finalité, c'est que mes boucles seront beaucoup plus belles et je sais qu'après je serai vraiment autonome parce que déjà là, j'apprends à être autonome. Je le vois au quotidien, avec, ce que la plateforme peut m'apporter et franchement, il y a pas de doute à avoir, faut se lancer, faut vraiment se lancer. C'est avec aucun regret que enfin là, à l'heure d'aujourd'hui, je regrette pas m'être lancée dans le programme. J'avais vraiment des doutes. J'avais surtout peur de pas y arriver en fait, de pas, hem, que mes cheveux, ils n'allaient enfin, comment expliquer ça? Surtout, ça Qu'au n'allait pas final marcher. ouais, que ça allait pas marcher sur mes cheveux alors que non, je vois les résultats, ils sont bluffants, quoi. Je pensais pas avoir des résultats comme ça et là, j'ai encore plus envie de je veux dire, de terminer le programme pour vraiment encore parce que je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre, surtout dans la phase 4. Je pense que ça doit être la phase, ultime à mon avis. Et déjà là, je trouve que c'est vachement bien, mais ouais, là, je pensais pas avoir des résultats comme ça, quoi. Hmm. Et c'est intéressant ce que tu dis, Amandine, par rapport au fait que tu pensais ne pas y arriver. Est-ce que c'est par rapport à, par exemple, ton type de boucle ou ton profil capillaire, si on peut dire ça comme ça? Ouais, je pense que c'était par rapport à mon type de boucle. Je pensais Ouais. pas avoir des boucles comme ça, des anglaises vraiment, enfin, je pensais que c'était des ondulations et je me rends compte qu'avec les routines que je fais, surtout la protéine qui apporte énormément à mon cheveu, je pensais pas avoir des belles anglaises quoi, vraiment, heu, Ouais, c'était un effet je suis waouh. bluffée dessus. Mm. Hmm. Ouais, Et franchement, c'était waouh, quoi. Et c'est intéressant, Amandine, de se dire, bah voilà, j'avais peur de pas y arriver, etc. Euh, j'ai envie de te poser une question, Amandine, parce que bah, nous, on sait la réponse, mais on ne veut pas induire ta réponse. Euh, Il y a quel type de boucle dans le programme et dans le Ouais. groupe? Est-ce qu'il y Bah, a en fait, que du cheveu ondulé bouclé? Est-ce que, enfin, voilà, pour expliquer un petit peu à non, celle qui il y a vraiment tout type, il y a vraiment tout type de boucles. Il y a vraiment les ondulations, il y a les personnes qui ont des boucles vraiment, très serrées et enfin, on a tout type de profil donc c'est vraiment complet, quoi. Hmm. Après nous, Mais on typiquement, choisit pardon, vas-y, Amandine. je dis on choisit son profil capillaire en fonction de ses boucles. On arrive vraiment à se repérer par rapport aux fiches. Je prends vraiment la fiche qui m'intéresse dans le programme pour m'aider parce que je vois à peu près le type de boucle que je peux avoir. Tout ça, de toute façon, on le voit dans le programme dans le sens où on le comprend dans le programme. Parce qu'au début, je pensais pas que j'avais ce type de boucle, mais on voit avec les cours que vraiment, à quoi nos cheveux correspondent au niveau du profil capillaire. Donc, Hmm. C'est surtout qu'on vous aide finalement à révéler, vous arrivez en fait avec un type de boucle. Donc, il y a Alexandra qui a un cheveu ondulé, mais plutôt cheveux épais, par exemple. Élodie qui a un profil capillaire différent. En fait, que vous ayez du henné. Mais Élodie, je ne sais pas si aujourd'hui tu fais encore du henné, par exemple, mais il y a du henné, il y a de la décoloration, etc. Finalement, peu importe le profil que vous avez.
dans tous les cas, vous avez ce processus clair, phase par phase avec des objectifs qui vous amènent finalement souvent à révéler un type de boucle que vous ne pensiez peut-être pas avoir non plus. Il y a ça Mhm. aussi. Et même Mm. quand on parle de type de boucle, mais on peut parler aussi de brillance, de souplesse et Ah, de de cheveux tenue. de santé. Ouais, de tenue, parce que c'est aussi pour ça qu'il y en Ouais. a beaucoup qui viennent dans le programme. Alors, c'est vrai, c'est la porte d'entrée, hein, avoir des boucles qui tiennent entre les shampoings, etc. Mais en fait, vous allez voir qu'il y a tellement d'autres choses. Et je pense que, Elodie, tu vas pouvoir en parler, de dire, bah, tiens, en fait, en un an, je vois mes cheveux qui évoluent encore et encore. Si tu veux nous en parler, Elodie. Oui, tout à fait. Moi, je m'étais dit sur le long terme, j'aimerais bien regagner un petit peu en masse capillaire et qu'il pousse un peu mieux, quoi. Enfin, voilà. Et en effet, déjà, je n'ai plus de fourches ou des choses comme ça. Et j'ai regagné un petit peu en densité et en longueur. Donc, alors, Hmm. après, comme du coup, il boucle plus, c'est un petit peu ce que dit Ah oui. notre chose, c'est qu'on révèle un peu la boucle, ce qui fait que maintenant, j'ai des cheveux qui vont, voilà, qui ont un peu plus de ressort. Du coup, ça remonte un peu plus. Mais c'est vraiment sympa aussi. Et voilà, donc je vois l'évolution. En plus, j'ai continué à prendre des photos, ce qui permet aussi de se rendre compte, parce que sinon, franchement, on ne se rend pas forcément compte. Ouais. Et quand je compare, si, je vois l'évolution. C'est flagrant, quoi. D'ailleurs, ça me permet, juste en aparté, peut-être, Élodie, aussi de te demander, il y avait aussi cette volonté de transmission par rapport au fait que tout ce que tu apprenais au sein du programme te permettait aussi de transmettre à ta fille, en l'occurrence. Oui, tout à fait. Oui. Ma deuxième, donc, qui a les cheveux, elle, un profil plutôt ondulé. Et elle prend vraiment beaucoup plus soin de ses cheveux maintenant. Elle a appris aussi à utiliser le diffuseur. Elle a les cheveux qui sont beaucoup plus souples, doux. Enfin, c'est vraiment très joli. Elle a que des compliments, plus que moi. Ah, génial! Ouais. C'est génial parce que du coup, tu lui as vraiment passé, vraiment, tu lui as transmis du coup tes connaissances aussi. Ah oui, Elle, oui. elle le fait d'elle-même du coup aussi? Ouais, ouais, voilà. Donc, Ah, génial. elle n'utilisait pas d'après-shampoing, elle faisait un peu n'importe quoi. Maintenant, ils sont jamais emmêlés. Enfin, ça a vraiment changé. Vraiment, Ouais. elle a Parce que très je peu sais 13 ans, hein, mais voilà. je sais, voilà, bah, c'est parfait parce que tu vois, il y a Christelle qui est dans le chat, elle a une fille de 12 et 14 et elle se posait la question, bah tiens, est-ce que je vais pouvoir aider à mes filles à avoir des plus beaux cheveux, etc. Alors, ces filles n'ont pas forcément les cheveux Non. bouclés, mais de se dire, bah, justement, en fait, ce que vous apprenez, en effet, cette transmission, vous allez pouvoir l'enseigner. Je sais il y a des filles parfois qui rejoignent aussi le programme, qui l'apprennent à leurs filles, mais qui l'apprennent aussi à leur mère, à leur Mm. tante, etc. Parce qu'en fait, comme je vous disais, c'est une méthode et ça se retranscrit en fait. Et c'est pour ça que ça fonctionne pour tous les types de goûts, pour tous les profils, etc. Parce qu'on part de la connaissance de vos propres cheveux pour ensuite venir appliquer cette méthode par-dessus pour que ça convienne, vous, à votre propre cheveux. Aucune personne dans le coaching capillaire va avoir les mêmes choses à faire. De la même manière, etc. Tout le monde a. C'est comme si vous rentriez dans un chemin et la porte de sortie, c'est la même, c'est-à-dire avoir une sérénité, être autonome, etc. Mais en fait, il y a différentes routes qui sont possibles. C'est exactement ça, l'objectif du programme, et c'est exactement ça, l'idée. Ouais. Du coup, Alexandra, tu sais, par rapport maintenant, toi qui viens justement fraîchement de terminer le programme, euh, comment tu, comment tu te décrirais au moment où tu es rentrée dans le programme et aujourd'hui? Ben, disons, j'avais du mal à me coiffer déjà, parce que j'avais les boucles qui étaient pas bien définies, les cheveux un peu mousseux. Mm. Euh, et enfin, clairement, j'avais pas les bons gestes. Donc, au fur et à mesure, c'est vrai que j'ai beaucoup évolué, puisque j'ai appris ben, justement en fonction de mon type de cheveux et des conséquences par rapport aux routines effectuées chaque semaine, ben, voir quel produit me correspond et réussir à avoir ben, des boucles plus définies. Et puis j'ai moins de obsession aussi du cheveu gras aussi parce que j'avais une tendance à Ouais. des fois des cheveux gras ou des pellicules. Donc là aussi, grâce au programme, on apprend à voir un peu les problématiques de notre cuir chevelu, à prendre soin de notre cuir chevelu, hein, tout simplement. Et Mm. du coup, maintenant, je sais de quoi j'ai besoin à quel moment, quoi. J'ai Ouais. réussi à analyser plus mes cheveux, beaucoup plus être à l'écoute. Alors qu'avant, ben, je l'étais pas forcément. Oui.
Oui, et c'est marrant, Alexandra, parce que je me souviens tout au début, un des premiers appels de groupe où tu es venue. D'ailleurs, un grand bravo, Alexandra, parce qu'elle est venue quasiment, je crois, à tous les appels de groupe. Il n'y en a pas un que tu as loupé. C'est Mais du coup, tu étais beaucoup dans le questionnement parce que il y avait beaucoup de choses que tu faisais de manière instinctive pour pour ta peau, pardon, et Oui, beaucoup moins pour les cheveux. Et du coup, au début, tu étais un peu dans cette difficulté-là. ouais, c'est Ouais. vrai. Mais c'est Mais vrai du coup, que, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? ben, que je me pose beaucoup moins de questions et puis je sais quels produits j'ai besoin parce qu'avant, c'est vrai que je testais plein de produits que j'ai. Après, c'est un peu dans ma nature, j'aime bien tester des nouveautés, des nouveaux produits, tout ça, donc ça m'influence un petit peu, mais maintenant, je fais vraiment clairement attention, quoi. Je m'y prends 2 fois avant d'acheter un produit, je regarde la composition, voilà, par rapport aux routines faites, je sais ce qui me va, ce qui me va pas. Donc, c'est plus simple. Enfin, on est beaucoup plus dans l'analyse, mais au final, ça a l'air prise de tête au début, mais au final, on se prend au jeu et puis ça devient plus simple à la fin. Ouais, Hmm. c'est sûr. Et justement, si tu n'avais pas fait le programme, Alexandra, qu'est-ce qui serait passé selon toi par Ben, rapport je à serais tes cheveux? toujours, ben, je serais toujours en train de me chercher, enfin. Toujours avoir cet effet de cheveux pas vraiment coiffés, les boucles pas définies, un peu emmêlées. Parce que vraiment, avant, je les démêlais pas du tout. Ou les après-shampoings, j'en faisais pas aussi. Enfin, il y avait plein de trucs que je faisais pas avant. Et il y a vraiment un avant, un après, en fait. On l'a vu, le avant-après, ce que je fais juste en partage pour celles qui regardent le live de ce soir, en fin d'appel, enfin en fin de programme à l'appel bilan, souvent vous regardez pas encore assez les photos, les avant-après. Et je trouve que ce qui est très intéressant, c'est de voir son évolution. Je crois qu'avec Elodie, j'ai dû le faire, mais avec beaucoup, quasiment toutes, je le fais, ou même en appel de groupe. Je vous sors les photos, je vous sors les dossiers de démarrage de programme et à mi-parcours. Je crois que même pour Amandine, je l'avais fait. En fait, je mets les photos vraiment côte à côte et quand vous voyez la différence entre l'avant et après, en fait, vous avez toutes un niveau, enfin, vos cheveux, une transformation capillaire, une boucle révélée. Et ça vous booste aussi et ça vous amène à vraiment encore plus vous pousser un peu dans vos retranchements pour atteindre vos objectifs et c'est juste génial. Donc Alexandra, c'était un beau avant-après parce qu'Alexandra l'avait pas fait. Et comme tu Ouais. parlais de cheveux fouillis, etc., c'était flagrant et les boucles étaient formées jusqu'à la Ouais. racine. C'était magnifique parce que la difficulté d'Alexandra, c'était ça aussi, de former ses boucles jusqu'en Ouais. racine. Donc, on voit tout ça en fait dans le programme. C'est la compréhension capillaire, la santé capillaire, etc. Mais c'est aussi les gestes. Euh, il n'y a pas de il faut ou tu dois faire comme ci ou comme ça, mais c'est aussi vous permettre juste de vous donner des clés. Parce que si vous aimez le volume, bah, on est là pour vous guider, pour vous donner des pistes à creuser là-dessus. Il y en a qui ont des cheveux frisés et qui n'aiment pas avoir une boucle serrée. Donc voilà, on va parler de toutes des différentes possibilités, vraiment pour que, encore une fois, vous soyez sereine, mais surtout que vous soyez euh, satisfaite de votre image. C'est hyper important, quoi. Hmm. Tu Voilà. veux, tu veux finir avec Je sais pas, c'était un moment philosophique. c'était très beau. Ça vient du cœur. Non, mais vous voyez, Non, mais vraiment, la bah oui, nature, mais parce que ça fait tellement de bien. elle est comme moi. On est pareil quand on est dans notre truc là, on part dans notre truc, on est à fond. Euh, on va juste finir avec une dernière question. Donc, je vous le rappelle, les filles, demain, on va présenter l'accompagnement en détail, etc., l'investissement pour le programme. Je sais que l'investissement du programme, que ce soit en termes de temps ou en termes financiers, au début, quand on rejoint le programme, ça peut faire un peu peur. On se dit, ah bah tiens, est-ce que ça vaut le coup et tout. Donc, j'ai envie qu'on fasse juste un tour de table. Amandine, Alexandra, Elodie, vous qui avez fait le programme ou qui êtes en train de le faire, qu'est-ce que vous diriez par rapport à l'investissement du programme? Vous, comment vous l'avez vécu et comment, avec le recul que vous avez aujourd'hui, maintenant que vous êtes dans le programme et que vous êtes en train de vivre cette transformation et cette expérience, Amandine, tu disais, ça a changé mon quotidien. Euh, qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui hésitent, qui se disent, voilà, c'est un investissement, je sais pas et tout. Alors moi, je dis, faut pas hésiter parce qu'en fait, quand on a un gros coup de mou, on a limite envie d'abandonner ces boucles pour retourner au lisseur,
Parce que moi, c'était clairement ça, hein, c'était à un moment donné, limite, enfin voilà, me retrouver, enfin, quand je devais sortir de chez moi, avoir les cheveux mousseux, les cheveux qui limite ça faisait pas joli et je me sentais vraiment pas bien et je me disais: «Bah, je faut que je vais retourner au lisseur, je vais arrêter de boucler, enfin de faire les cheveux bouclés, de». Donc on se dit en fait finalement c'est un investissement qu'on a à vie parce que du coup le programme, on y a accès à la plateforme, on y a accès donc on peut toujours de temps en temps revenir chercher, un peu comme elle dit, la bible de la boucle quand on a des difficultés. Tiens, au mois d'octobre, bon moi j'ai du mal à bah, on revient dans le programme, on recherche, puis là on se dit: «Ah oui, c'est vrai, au mois d'octobre, dans mes routines, j'avais fait ça a bien marché». Enfin je veux dire, on peut, ce qui est bien, c'est que c'est une constante évolution. En fait, en fonction des mois, on fait pas la même chose sur nos cheveux, que ça soit en été, en hiver ou en automne, il y a toujours une routine différente. Le cheveu, il y a pas les mêmes besoins et ça, on l'apprend dans le programme et ça, je l'aurais jamais su. Moi, je faisais toujours la même routine tout le temps, je faisais les mêmes produits, enfin et au final, mes cheveux, il y a des fois où limite, ils disaient: «Stop, tu me Tu nous saoules. tu me saoules, tu me enfin, j'ai pas besoin de ça, j'ai besoin d'autre chose» et ça, je le comprenais pas avant et c'est vrai que maintenant, enfin je regrette pas. Je me dis qu'après, bah, voilà, j'ai investi, mais après c'est tout, j'investis plus, c'est à vie. Ce que j'ai appris, l'expérience, ce que j'ai vécu, bah, je le vis une fois et après j'ai plus besoin, là, c'est tout. Je je reviendrai pas, en arrière, ça c'est certain. Merci Amandine. Alexandra, qu'est-ce que tu voudrais dire, toi? Bah, pas plus qu'effectivement, c'est un investissement important, mais quand même, ça vaut le coup, quoi. Vraiment, on regrette pas. Puisque voilà, plutôt que de tester plein de produits tout le temps à répétition, de voir que ça va pas, enfin là, on a vraiment un conseil sur mesure. On apprend à connaître notre cheveu, quels sont les besoins qu'ont nos cheveux à l'instant T, en fonction des saisons, effectivement, ça évolue. C'est jamais le même besoin. Enfin, vraiment, on apprend tout de A à Z sur notre cheveu et ça, c'est à vie. Donc ça, c'est Mmh. vraiment hyper intéressant. On s'ennuie jamais, prend toujours plein de nouveaux trucs avec Anetche. Et les autres participantes aussi, puisqu'on est toutes un peu tous les niveaux confondus. Enfin, on commence, il y en a qui finissent, etc. Donc c'est bien, on a chacune un retour à faire au niveau de nos propres expériences qu'on partage. Et enfin, vraiment, c'est unique. Enfin, je pense pas, après, voilà, j'ai jamais regardé ailleurs, mais je pense pas qu'il y ait d'autres programmes qui soient aussi poussés que ça, avec autant d'accompagnement personnalisé, quoi. Parce que quand même, on a pas mal d'appels en direct, en live, on peut rectifier le tir, enfin, c'est hyper unique. On confirme qu'il y en a pas. C'est unique. Ouais, c'est vraiment hyper personnalisé, donc c'est vraiment ce qui nous convient, quoi. Mmh. Sur mesure. Parfait. Merci beaucoup, Alexandra. Et on finira avec toi, Élodie. Eh ben, moi, j'ai à peu près la même chose, le même ressenti avec, bah, effectivement, que c'est un investissement important au début vu comme ça, mais on se dit, ben, finalement, oui, on part pour 4 mois, mais en fait, moi, j'ai l'impression que j'en bénéficie encore quelque part, donc c'est plutôt quelque chose de très long terme, au contraire, et en plus qui donne, qui apporte d'autres choses que même le cheveu en lui-même, puisqu'on gagne en confiance en soi. Enfin, moi, je sais que je me suis retrouvée dans des situations professionnelles où je me suis dit, mais je vais pas me prendre la tête avec mes cheveux puisque là ils sont bien, quoi. C'est juste agréable et je trouve que c'est énorme et enfin ça peut paraître futile ou autre mais pas du tout en fait, hein. Ça fait partie de la personnalité, des choses que aussi que les gens vont voir en premier, enfin voilà, donc non, pour moi c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel finalement, quoi. Mmh. Donc je recommande. Merci, Élodie. Annette, tu veux dire un dernier petit mot? Comment tu... Tu veux dire un petit mot? Comment tu trouves le programme? Pardon. Non, j'étais très inspirée par ce que disait Elodie, Ah, ça- mais parce ça- elle a tellement... elle m'a... Tchou. Elle t'a Non, non, mais séché. c'est... Ouais, 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 mais parce que c'est vraiment ça. Oui, et je l'entends justement parce que j'accompagne, enfin j'ai accompagné Élodie, Alexandra, que j'accompagne encore Amandine et bien plus de 95 femmes aujourd'hui. Bien sûr, c'est un investissement financier. Il y a aussi un investissement de temps, mais encore une fois, c'est cette liberté. Quand on entend Élodie justement dire, il y a cette confiance en fait qui est non négligeable finalement. C'est moi j'étais la première il y a encore quelques années me dire ok mes cheveux ils ressemblent à rien aujourd'hui, c'est pas grave, je vais me les attacher. Mais on n'aime pas cette tête attachée parce que moi j'aime pas mes petites joues, des choses comme ça. Donc bien sûr que ça a un impact sur sa confiance en soi. Donc voilà, je terminerai
là-dessus, c'est un investissement, mais pour son bien-être personnel. C'est au-delà de la tenue de boucle, au-delà de la compréhension, c'est cette sérénité, mais de manière globale. Et moi, j'adore accompagner aussi, j'adore coacher, vous booster pour toutes celles qui ont des coups de mou aussi. J'essaie de tirer toutes mes cartes pour vous booster et vous accompagner au mieux. Et pour moi, c'est toujours une grande fierté quand vous me dites à la fin, bah, Nothieu, franchement, j'aurais jamais imaginé atteindre ces objectifs-là. Et tout ça, c'est grâce à toi. Même si, encore une fois, je dis, moi, je ne suis que votre béquille, c'est vous qui faites le taf. Mais voilà. Donc, De toute bah, manière, venez, viendez voilà, donc. c'est un bon mot, c'est un bon mot de la fin. J'ai envie de dire que de toute manière, et on le verra demain, nous, notre objectif, c'est de vous accompagner jusqu'à temps que vous soyez sereine. On a comme là c'est un peu les backstage, je vais vous expliquer juste ça, mais on a comment dire, un indicateur de réussite, c'est qu'à la fin du coaching, au dernier appel, quand on vous pose la question, OK, est-ce que tu te sens sereine et autonome pour tes cheveux, vous nous répondiez oui. S'il y a une hésitation, s'il y a un non, s'il y a un truc, on vous lâche pas, on est là avec vous. Parce que l'objectif, quand on vous disait, c'est que vous soyez autonome, sereine, qu'on n'entende plus parler de vous. Bien évidemment, on adore avoir de vos nouvelles, comme Elodie qui nous avait envoyé un email et qui du coup se retrouve à nouveau ici presque un an et demi plus tard. Mais en tout cas, c'est vraiment ça l'objectif. Donc écoutez les filles, si vous voulez en savoir plus, demain, il y a la présentation pour le coaching capillaire, pour vraiment tout savoir, tout comprendre sur le fonctionnement. Donc je vous attends pour celles qui sont connectées, là, Alexandra, Amélie, Aurélie, Christelle, Patricia. Je sais que Patricia et Christelle, vous êtes au taquet pour venir dans le coaching. Donc soyez bien là demain. En plus, il va y avoir des bonus de dingue là pour ce challenge, notamment par rapport aux saisons, par rapport à l'été. Bref, je vous en N'en dis dis pas pas plus. trop. Voilà, on n'en dit pas trop. Mais voilà, bah, écoutez les filles, merci beaucoup Amandine, Elodie, Alexandra, Ouais, c'était merci vraiment beaucoup. super, franchement d'intervenir. Je sais que c'est pas forcément évident d'être là en live, parler avec des personnes qu'on connaît pas et tout. Ça peut être un petit peu intimidant, mais vous l'avez fait. Donc merci beaucoup les filles. Ouais, Euh, merci. je vous souhaite une très belle soirée à toutes les filles et puis à toutes les autres. Je vous dis à demain pour le live de présentation du coaching capillaire. Bonne soirée les filles. Salut, Bonne salut. Salut soirée. Bonne Amandine. Ciao, ciao. soirée. Au revoir. Salut. Bye.